ils n'ont pas comment dirais-je, supprimé le bail, quoi. Ils sont restés locataires. C'est fini mal, donc. Un des amis de Cézanne à l'époque écrit à Zola d'ailleurs pour lui dire voilà dans quel état d'esprit on se retrouve. Il est furieux contre la boule qui, à la suite d'un séjour d'un an à Paris, lui a infligé les derniers 5 mois de Suisse et de table d'hôte, où il n'a rencontré que un peu de sympathie que chez un Prussien. Après la Suisse, la boule, escortée de son bourgeois de Suisse, est refilée à Paris. Toujours cette façon très dépréciative de parler d'Hortense de la part des amis de Paul. On trouve ici, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Lui est furieux, c'est plutôt elle qui. Enfin, il veut plutôt faire profil bas, hein, parce qu'il est quand même tout à fait. Il ne s'est pas bien comporté. Elle est furieuse, parce qu'elle a supporté cette espèce de crise permanente où il était. Moyennant quoi, comment ça va se terminer? Au bout d'un certain temps, Marie pousse Paul à rapatrier quand même de force Hortense à Aix. D'abord pour elle, ses convictions religieuses, elle considère qu'un homme et une femme seuls doivent vivre ensemble. Et d'autre part, il reproche à Hortense de dépenser peut-être un peu trop d'argent. Ce qui n'est pas forcément faux, hein, parce qu'elle, depuis qu'ils ont un peu d'argent, elle récupère un peu de ces années de misère dans lesquelles elle a vécu, et comme elle a toujours aimé, je dirais, les belles toilettes, elle en profite un peu. Moyennant quoi, le prétexte de l'argent fait qu'il l'oblige à revenir à Aix. Et elle se retrouve prisonnière. Alors, rue de la Monnaie, vous savez où c'est tout près d'ici, là, c'est la rue Mistral aujourd'hui, numéro 9. Marie habitant d'ailleurs en face de la même rue, pour mieux surveiller. Et lui, toujours au Jazz de Bouffant. Donc là, on se retrouve à nouveau dans cette situation où ils sont dans la même ville, mais pas ensemble. Et Hortense n'est pas contente du tout de la situation. Pas du tout. Vous voyez d'ailleurs cette citation là aussi d'un ami qui décrit ce qui se passait à l'époque. Il habite le Jazz de Bouffant avec sa mère, qui est du reste brouillée avec la boule, laquelle n'est pas bien avec ses belles-sœurs, ni celle-ci entre elles. De sorte que Paul vit d'à côté, sa femme de l'autre. Ambiance. Ça aussi, ça se finit mal. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Hortense lui met le marché en main, ou tu me laisses remonter à Paris, on se quitte. Crise. Crise importante, aussi. C'est-à-dire que là, elle revendique son autonomie une bonne fois pour toutes. Elle a fait la preuve, dans toutes les périodes précédentes, qu'elle était parfaitement capable de mener sa barque toute seule. Parce que lui, au plan financier, c'est zéro après la virgule, hein, il ne sait pas gérer son argent. C'est elle qui a tout géré. C'est elle qui a géré le peu de sous qu'ils avaient pendant toutes les périodes de neige. C'est elle qui a continué à gérer, mais avec Marie qui a essayé de prendre le pouvoir là-dessus, du moment où ils ont hérité. Elle s'est parfaitement menée sa barque seule, elle a eu suffisamment d'occasions d'élever Paul toute seule aussi, donc elle n'a pas besoin de lui d'une certaine façon. Donc elle lui dit, si ça continue comme ça, moi je te quitte. Bon. Elle se rebiffe. Et elle prend son autonomie. Moyennant quoi, elle remonte à Paris. Hein. Ça, c'était le moment où elle était à la rue de la Monnaie avec la crise, donc, qui est la troisième et dernière crise du groupe, crise tout à fait importante qui a failli emporter tout le morceau. Donc elle l'oblige à remonter à Paris. Et là commence alors une période où ils vont se chercher, pas très clair. C'est-à-dire qu'ils sont à Paris pratiquement tout le temps, sauf 2 ou 3 moments où Paul s'en va en Provence en général. Là, par exemple, Paul crapahute dans toute la région parisienne pendant toutes ces 2 ou 3 années. Ils se rencontrent le dimanche, par exemple. C'est-à-dire que quand il est à Chantilly, par exemple, à un moment où il est à Chantilly, eh bien, Hortense et Paul viennent nous voir le dimanche. Ils ne perdent jamais de contact. C'est pour ça que je l'ai mis en orange et non pas en rouge, où ils sont physiquement séparés. Ils ne perdent jamais de contact, mais en même temps, ils vivent séparés. Il n'y a plus vraiment d'amour entre eux, ça c'est clair. Il y a le fils qui reste le lien important, et il y a le respect progressif qui vient, je dirais, tempérer la relation entre eux. Il y aura en tout cas plus de crise. À partir de là, il n'y a plus de violence entre eux. Il y a juste cette espèce de distance où chacun tente de trouver la bonne distance par rapport à l'autre. Hortense veut être respectée dans son autonomie. Paul, bien entendu, lui, ne peut pas imaginer pas autrement que tout seul quand il en a envie ou il en a envie. Donc là, il va passer son temps à galoper à travers toute la région parisienne, mais il se retrouve en permanence aussi. Le dimanche, pour un pique-nique, pour ceci, pour cela.
un moment, dans cette période-là, par exemple, il va peindre sur les bords de la Marne, qui était un des lieux, je dirais, assez festifs le dimanche, n'est-ce pas? Eh bien, Hortense et Paul sont venus le rejoindre une fois au bord de la Marne pour un pique-nique au bord de l'eau, n'est-ce pas, comme disait la chanson. Bon. Et vous voyez que prudemment, quand Paul s'en va, il ne s'en va pas longtemps. Ça les a marqués. Hein. Ils ont bien compris qu'il ne fallait plus qu'ils se séparent trop longtemps. Et donc, quand ils se séparent pour, voilà, hein, quelques épisodes comme ça. Voilà à quoi ressemble Hortense dans ces périodes-là. Ce sont en fait les deux derniers portraits d'Hortense. C'est là, je vous disais, il ne s'aime plus, c'est clair. Il ne fait plus de grands portraits d'Hortense. Tout ça, c'était avant. Ils vivent ensemble, ils vivent correctement ensemble, ils sont liés par leur fils, ils se respectent dans leur distance mutuelle, mais Paul n'investit plus réellement dans la relation avec elle. Comme un souvenir de jeunesse, en quelque sorte, vous avez là le seul portrait d'elle où elle a les cheveux longs, comme c'était dans la première image qu'on attribue à Hortense, la jeune fille du tout début. Et en fait, elle est devenue déjà une dame, grâce à l'héritage, grâce au réseau relationnel qu'elle s'est créé aussi à Paris. Et donc là, il la représente, et c'est la dernière, c'est pas la dernière, mais c'est pratiquement la dernière image qu'il fera d'elle en peinture. En bonne bourgeoise avec son chapeau. Madame Cézanne commence à naître. Voici un des dessins, il fait beaucoup de dessins, pour se le dit. Voici un des dessins que j'aime bien aussi, où on voit bien le regard de Hortense sur Paul. Un regard sans concession. Hein. Je te connais, mon gars. Il n'y a plus d'illusion à avoir. Et encore une fois, c'est Paul qui la décide comme ça. Il est conscient des choses. Donc, à l'époque, on trouvera beaucoup de dessins. Il ne fait plus de portraits peints, il ne pose plus pour lui pratiquement. Mais pendant toute cette période où ils sont comme ça, dans des vies plus ou moins séparées, tout en étant tout le temps ensemble, eh bien, il n'arrête pas de la croquer quand même. Mais ce qu'on constate, c'est qu'elle ne le regarde plus. Tous les dessins qu'il fait, et on n'en trouvera plus, si je me souviens bien, sont des dessins où il la saisit, je dirais, un peu en vitesse, comme ça, sur le bord, et où elle ne le regarde plus. C'est assez frappant, ça. Le dernier portrait d'elle où elle le regardait, c'était celui-là. Et pourtant, dans cette période, ça va se terminer par quelque chose qui se passe plutôt bien, plutôt même très bien. En 1996, Hortense, qui voit que son mari commence d'ailleurs à souffrir du diabète d'une façon assez importante, décide de l'emmener à Vichy. Ils vont à Vichy et ils retournent avec ensuite, et puis 15 jours après, ils repartent à Talloires, c'est-à-dire sur les bords du lac d'Annecy, où ils vont passer un assez long séjour et où ça va se passer très très bien.